Esprit Saint descend, Esprit Saint agit, Esprit Saint guérit, Esprit Saint libère, Esprit Saint. Shalom papa, shalom Esprit maman, Saint. shalom enfant de Dieu. Je pense que vous allez bien. Moi ça va par la grâce du Seigneur, tout va bien. Je voulais remercier toutes ces personnes qui se sont abonnées. Merci à toutes ces personnes qui aiment, partagent, commentent, toutes ces personnes qui nous prodiguent des conseils, toutes ces personnes qui nous soutiennent dans la prière. Cela nous donne une certaine maturité et cela nous aide à avancer. Merci de tout cœur. Que le Seigneur vous bénisse. Aujourd'hui, nous allons parler sur l'adoration. La semaine passée, on avait parlé sur la louange. On avait défini la louange étant comme l'ensemble des différentes manières dont l'homme réagit face aux bienfaits de Dieu. La louange est l'ensemble des différentes manières dont l'homme réagit face aux bienfaits de Dieu. Qu'en est-il de l'adoration? L'adoration est une relation d'amour avec Dieu. Dépassons ses œuvres pour se fixer sur sa personne. L'adoration est une relation d'amour avec Dieu. Dépassons ses œuvres pour se fixer sur sa personne. Donc, Dieu a fait de bonnes choses. Je le loue à cause de ce qu'il a fait. Après, je découvre qui il est réellement. Il ne suffit pas de venir à l'église, d'aimer un cantique et de danser. Il faut lire les Écritures et commencer à connaître ses dieux et avoir une relation intime avec lui. Ne pas connaître les cantiques de Dieu, mais les dieux du cantique. Ne pas connaître les églises de Dieu, mais les dieux des églises. Ne pas connaître la bénédiction de Dieu, mais les dieux de la bénédiction. Ne pas connaître les temples de Dieu, mais les dieux du temple. Donc cette fois-ci, on dépasse l'œuvre et on se fixe vers la personne, vers son identité. Donc, dans l'adoration, on va vers ce qu'il est. Maintenant, on établit une relation d'amour avec lui. On s'approche de lui, pas pour ce qu'il a fait, pas pour ce qu'il fera, mais on vient même plus pour ce qu'il va faire. Mais on l'aime, on a cet amour intime avec lui. On commence à avoir cette intimité, à vivre cet amour intime avec lui, à contempler ce qu'il est réellement. Qu'il fasse ou pas, cet amour bouillant en nous, que je mange ou pas, que j'ai un enfant ou pas, que je puisse avoir de l'argent ou pas, je m'accroche car cet amour-là me pousse. Il est sujet de comprendre la personne de Dieu. Donc, on doit avoir ce cœur, on doit avoir cette pensée de comprendre que l'adoration, c'est une relation d'amour avec Dieu. De la même façon, lorsqu'on aime une personne, lorsqu'on a notre chéri, lorsqu'on aime nos parents, on exprime cela au travers des actes. De la même façon aussi avec le Seigneur, lorsqu'on est dans sa présence, on est conscient de ce qu'il est, on commence à l'adorer. C'est l'exemple laquelle tu verras dans la Bible d'autres personnes l'appeler Roi. D'autres personnes Elohim. Ils sont en train d'appeler le Seigneur pour ce qu'il est pour eux. Ils regardent la grandeur du Seigneur et ils commencent à proclamer. C'est ce qu'on appelle l'adoration. Mais j'aimerais qu'on puisse parler de quelque chose qui empêche les enfants de Dieu de mieux faire l'adoration et de la louange. Il y a certaines choses qu'on appelle des mythes. Qu'est-ce que le mythe? Le mythe, c'est, vous savez, donc c'est certaines fois, les gens exagèrent une chose ou simplement la réduisent par rapport à la louange et à l'adoration. D'autres personnes disent que c'est une forme de musique. D'autres personnes disent que c'est une position. Donc d'autres personnes croient que la musique douce c'est ce qu'on appelle l'adoration et la musique un peu rapide c'est ce qu'on appelle la louange. Or ce sont des mythes, ce sont des faussetés. D'autres personnes aussi parlent par rapport à une position. Parce que quand tu regardes l'adoration par définition, le dictionnaire définit l'adoration comme une façon de se prosterner. Et d'autres personnes disent que quand on est là en train d'adorer, on doit nécessairement à chaque instant s'agenouiller pour adorer. Alors, j'aimerais poser une question à toutes ces personnes. À l'église, on a aussi des personnes qui ont des handicaps. Donc, ces personnes n'adoreront pas parce qu'ils sont handicapés, parce qu'ils ne parviennent pas à s'agenouiller. Non, ce sont des mythes, ce sont des choses que les gens croient autrefois. Et il y a aussi des choses que les gens exagèrent. Ils pensent qu'on doit nécessairement... Dieu n'est pas un Dieu de formule. Dieu c'est un souverain. Il connaît nos cœurs.
Lorsque nous venons vers lui, il regarde plus l'homme intérieur. Si nous lisons dans le livre d'Ésaïe 29, 13, la Bible dit « Ce peuple m'honore de la bouche, leur cœur est loin de moi. » Une manière de dire « Ce peuple veulent se faire voir par hypocrisie, mais à l'intérieur, ils ne viennent pas pour moi. » Donc, il faut mieux comprendre que Dieu ne regarde pas ce que nous faisons. Il regarde d'abord l'attitude du cœur. C'est l'attitude du cœur qui compte. Dans la louange, quand tu commences à avoir cette intimité avec le Seigneur, la chose la plus importante à retenir, c'est d'être connu par Dieu. Vous savez, cela arrive lorsque une personne a, premièrement, la lecture et la méditation de la parole du Seigneur. Lorsque cette personne a son culte personnel, la prière personnelle. Connaître une personne, c'est bien, mais être connu de la personne, c'est mieux. Par exemple, moi qui est en train d'enregistrer, beaucoup de gens, je connais beaucoup de gens autour de moi, mais il y a peu de gens qui me connaissent. Lorsque nous arrivons vers Dieu, la chose la plus importante, c'est d'être connu par Dieu. Vous savez, lorsque Dieu conversait avec Satan, Dieu a dit, « As-tu vu mon enfant Job ?» Job a été connu de Dieu. Alléluia. C'est la chose la plus importante. Alors, par la lumière de la parole du Seigneur, je pense que vous avez eu à comprendre, vous avez au moins l'idée sur la louange, pour ceux qui ont eu à écouter la louange et ce que nous venons de parler sur l'adoration. Quand vous avez toutes ces deux pensées, vous pouvez mieux faire dans la présence du Seigneur. Alors, moi, je vous dis, je vous aime de tout mon cœur, mais Christ vous aime plus que moi. Aimez, partagez, commentez, écrivez-nous, soutenez-nous dans la prière. Ça sera une grande bénédiction pour nous. Bonne journée. Je répète encore, je vous aime de tout mon cœur, mais Christ vous aime plus que moi.